Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une guidance sur les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Si toutefois vous tombez sur cette guidance en dehors de cette période, je vous invite tout de même à aller voir ce qui se raconte, notamment sur votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Il y a probablement un message pour vous. Si toutefois cette guidance vous parle, n'hésitez pas à aller me le montrer via les commentaires, les likes, les partages de vidéos, les abonnements à la chaîne. Et je vous invite également à aller faire un tour en fin de vidéo pour aller voir les prestations que je vous propose ainsi que mes coordonnées pour prendre rendez-vous. Allez, c'est parti pour la guidance. Et on est parti du coup avec l'oracle Béline pour le bélier du 11 au 17 septembre 2023. Allez, pour le bélier, enfin les béliers. Alors, il semblerait que sur cette semaine, vous soyez plutôt dans des énergies positives, de paix, de sérénité. Visiblement, c'est quelque chose que vous avez déjà cherché pas mal de temps. Et qui a été peut-être un peu compliqué sur un certain moment de votre vie, mais les choses se sont résolues. Voilà, il y avait des choses à entreprendre, des choses à guérir, des choses à faire avancer et à partir du moment où vous avez avancé, en fait, vous êtes dans la paix. Donc considérez que cette période est plutôt positive. Bravo à vous les béliers! Allez, quelles sont les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre 2023 pour les taureaux? Ça fait beaucoup là. Non, je veux que 3 cartes maxi. Je veux que 3 cartes maxi, s'il vous plaît. Ah, je crois que je suis en train de les mettre dans le... Ouh, mais c'est le beans là-dedans. Bon, j'ai des cartes à l'envers et des cartes à l'endroit. C'est pas grave, on verra ça après. Allez, une troisième carte pour les taureaux. Bon, décidément, ça insiste. Allez, pour les taureaux, on a visiblement ici une période un petit peu compliquée. On a des blocages, des choses qui stagnent, des retards. On vous dit bien que les choses, si elles sont inconstantes, ce n'est que temporaire. Ayez ça en tête, ayez cette sagesse en tête pour que ça puisse redémarrer par la suite dans le sens que vous voulez. Donc c'est temporaire, hein, gardez ça en mémoire. Hein. Voilà pour vous les taureaux. Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre 2023? Pour les Gémeaux, on va prendre que celles qui sont retournées. Voilà. Alors, pour les Gémeaux, visiblement, on a une belle semaine avec la carte bleue, ou en tout cas, des difficultés qui vont être amoindries. On a ici le despotisme. On a ici un personnage qui se sent un petit peu enchaîné, un peu prisonnier par rapport à une situation qui visiblement semble bloquée. Le fait qu'on ait la carte bleue, on peut penser que les choses ne vont pas être bloquées pendant forcément très longtemps. Donc, gardez la foi, chers amis Gémeaux. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre 2023? Pour les cancers, hop, on a une carte ici. Alors, la trahison, le départ et les ennemis. Bon, pour les cancers, visiblement une semaine pas forcément très positive, puisqu'on a les ennemis et la trahison, donc qui sont là pour vous indiquer qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément très chouettes. Attention à qui vous avez autour de vous, ne faites pas confiance à n'importe qui. Moi, en tout cas, ça me parle bien ici au niveau du travail, donc à voir comment ça résonne de votre côté. Mais au niveau du travail, ça résonne bien et c'est d'ailleurs
par rapport à ça qu'il semblerait que vous ayez fait le choix de partir, ou que vous êtes en train d'y réfléchir sérieusement. On vous dit bien ici que c'est plutôt quelque chose de positif ce départ. Peut-être que la vie a mis en place aussi ces éléments-là, pour que vous puissiez enfin prendre, le chemin du départ, hein, c'est possible aussi que ce soit pour ça. Voilà pour vous les cancers. Allez, pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine, hein, du 11 au 17 septembre 2023. Hop. Pour les lions, bon, visiblement, quelque chose qui n'est pas forcément très chouette, puisqu'on a ici la ruine. Alors la ruine, c'est quelque chose qui s'effondre, voilà, il y a peut-être des choses un petit peu en termes de croyances, peut-être, hein, ou en termes d'une situation autre, à voir comment ça peut vous parler. En tout cas, visiblement, il y a cette notion-là de ruine. Donc à voir, il y a peut-être des choses à faire, à changer, pour éviter que ça devienne la catastrophe, hein. Voilà pour vous les lions. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre 2023? Alors, ici, pour les vierges, on a cette notion de vol, de perte qui est présente. Peut-être en rapport avec quelque chose qui devait vous revenir. Donc à voir, mais ici, ça semble un petit peu bloqué. Alors, j'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose qui peut être bloqué sur du long terme. Il y a on parle de choses à régler, donc le reste devrait suivre pour après, mais voilà, il y a peut-être des craintes quand même, hein, le fait que ça stagne, qui est la notion de vol ou de perte à ce niveau-là. Donc à voir, hein, mais c'est pas ce que je ressens. Pour moi, c'est plus une mise en pause, hein, mais ça va repartir après, hein. Voilà pour vous les vierges. Allez, pour les balances, quelles sont les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre 2023 pour les balances? Alors, pour les balances, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément toujours très stable. On parle ici de l'eau. L'eau avec sa possibilité, hein, d'être parfois calme, parfois agitée. Donc, il y a l'impression parfois de subir peut-être certaines choses au niveau des balances. Donc, ne projetez pas des choses comme ça négatives. Laissez faire la vie, les aléas de la vie, parfois ça va moins bien. C'est pas pour autant que c'est toujours du négatif. Par contre, on vous invite vraiment à accueillir le changement qui va se présenter à vous, c'est important. Ne soyez pas dans la résistance. Voilà pour vous les balances. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre 2023 pour les scorpions? Hop. Alors, pour les scorpions, bon, a priori, plutôt une belle semaine. On parle ici d'un retour d'équilibre, plutôt positif. On parle ici des pénates, donc on se sent chez soi, on se sent bien, en sérénité, etc. Et puis la campagne, des énergies plutôt de repos. Donc moi j'ai envie de dire, c'est le calme après la tempête, peut-être, hein, pour vous les scorpions. Donc c'est plutôt une belle semaine. Profitez-en. Allez, pour les sagittaires, quelles sont les énergies de la semaine? Alors, il y en a 4, du 11 au 17 septembre 2023 pour les sagittaires. Bon, bon. Alors, c'est pas forcément folichon. Par laquelle je commence? Je suis désolée. C'est pas folichon, mais c'est un rire un peu nerveux, hein. On vous parle ici de méchanceté, on vous parle de maladie
et d'accidents. J'ai l'impression que vous avez suivi une voie, les Sagittaires, qui n'était pas forcément la vôtre et que la vie vous fait comprendre que ce n'était pas votre chemin. Je ne sais pas si vous avez conscience qu'il existe des foudres karmiques. Je vais vous les mettre ici en vidéo, en haut à droite. Hop. Voilà, je vous les mettrai en haut à droite, mais grosso modo, c'est des choses, des bricoles qui vous arrivent quand vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, on vous invite vraiment à comprendre le message déjà d'une, de ces foudres karmiques, et de deux, à repartir sur votre destinée. Pour ça, on vous guide. Pour ça, on vous guide. Donc, accueillez les signes, voyez-les, interprétez-les de la bonne façon, et tout devrait s'arranger. Voilà pour vous, les Sagittaires. Allez, pour les Capricornes, quelles sont les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre 2023? Alors, on va prendre celles qui sont retournées. Voilà. Alors, pour les Capricornes, on vous invite ici à vous... Comment dire, à ne pas vous focaliser sur le négatif. Ne vous focalisez pas sur le négatif. On a des belles situations qui vous arrivent. On a les présents, on a le bonheur qui sont là. Donc, soyez pas dans la plainte aux autres. C'est le message ici. Hein. Acceptez les difficultés pour ce qu'elles sont au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire des apprentissages. Ayez conscience que tout n'est pas forcément permanent, qu'il y a des choses qui vont évoluer au fur et à mesure de votre vie et que ici, oui, peut-être que vous êtes dans une mauvaise passe, mais que ça va vous donner aussi des forces pour après et pour avoir des cadeaux, du bonheur, etc. Peut-être que peut-être que ces petites choses-là qui vous enquiquinent, alors petites ou grandes choses, hein, ne sont là finalement que pour vous apprendre des choses. Ne sont là que pour vous révéler certains points importants de votre guérison. Si vous n'en aviez pas conscience, si la vie ne vous les avait pas fait expérimenter, peut-être que vous ne pourriez pas vous libérer de ces souffrances-là. Donc accueillez-les, allez jusqu'au bout. On peut traiter ça en soins. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire appel à moi. C'est pas définitif, hein. Allez, pour les Verseaux, quelles sont les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre 2023? Hop. Pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, il y a la notion de se battre pour quelque chose. Il y a la notion de se battre pour quelque chose. Alors ici, on a peut-être un procès, peut-être une action en justice. Peut-être qu'il va falloir remettre en route une procédure ou je ne sais quoi. Alors, pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Peut-être que c'est un combat symbolique aussi, hein, un combat peut-être contre vous-même, etc. Dans tous les cas, ici, il semblerait que vous soyez partagé par rapport à certaines choses. Il y a des confusions. On vous invite à vous éclaircir, à éclaircir vos pensées sur cet aspect-là, pour peut-être voir les choses d'une manière plus belle en fait. Hein, accueillez vraiment le positif qui arrive à vous. Voilà pour vous les Verseaux. Allez, pour les Poissons, quelles sont les énergies de la semaine du 11 au 17 septembre 2023 pour les Poissons? Alors on en a 3. Bon, c'est plutôt bien. Pour les Poissons, on vous parle de la nativité, des honneurs et de l'argent. Donc, on a l'abondance, hein, l'abondance. Les Poissons, sur cette semaine, profitez-en. On vous parle de quelque chose de nouveau qui va venir, je sais pas, que vous entreprenez, j'ai l'impression. Voilà, vous entreprenez quelque chose de nouveau. Et visiblement, c'est positif parce que ça vous amène les honneurs. Donc, il y a une histoire de reconnaissance là-dedans. Peut-être une histoire de justice aussi, hein, la justice au sens où c'est juste. Donc il y a peut-être quelque chose en rapport avec ça. Dans tous les cas, si on est dans la justice,
il y a peut-être aussi une compensation au niveau financier qui vient, vous aider en fait, hein. Mais peut-être tout simplement que, vos projets sont des projets qui sont, en lien avec, votre incarnation, ce que vous avez choisi d'expérimenter, votre mission d'âme et cetera et on vous le fait comprendre aussi au niveau de l'abondance. Bah, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle les poissons. Merci beaucoup à tout le monde de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.